à l'exécution des deux hymnes. Tout d'abord, c'était l'hymne national du Mali, ensuite l'hymne national du Malawi. Cet après-midi, à Blantyre, le Mali aligne dans les buts Oumar Sissoko, Fousseini Diawara, Adama Tamboura, Drissa Koulibaly, Ahmed Tongo Doumbia, Yacouba Silla, Cheikh Tidiane Diabaté, Bakary Sako, Ousmane Koulibaly, Sambouya Tabdare et Abdoulaye Diaby sont les 11 rentrants côté malien. Du côté des Malawites, ce sera dans les buts McDonald Arawa, Josephi Kamwendo le capitaine. Les aigles, voilà, c'est parti pour les 45 premières minutes de ce Malawi-Mali. Et l'arbitre demande de prendre le coup d'envoi. Et cette fois-ci, c'est parti pour les 45 premières minutes de ce Mali-Malawi. Déjà, le Mali qui essaie d'apporter le danger dans le camp malawite avec un long ballon. Et ce sera une rentrée latérale pour James Sangala. James Sangala évancé la bonne sortie de Drissa Koulibaly. Associé cet après-midi à Fousseini Diawara en lieu et place de Salif Koulibaly. Nouvelle rentrée, la déviation de Yamakani Fodia. Toujours Drissa Koulibaly pour concéder la touche. Les Malawites tentent de partir en débordement. Adama Tamboura à la lutte et c'est le défenseur malien qui va obtenir un dégagement à 5,50 m. Le premier ballon de Oumar Sissoko, l'entraîneur du Malawi. Yungo Shimodzi. Le dégagement du portier malien en direction de Abdoulaye Diaby qui remet pour Cheikh Tidiane Diabaté, mais les Malawites sont là pour récupérer le ballon. Et tranquillement, on essaye de construire depuis derrière avec Robert Ngambi. Le Mali bien en place face à une équipe malawite qui essaye de combiner depuis derrière. Le long ballon dans la défense malienne, la tête de Drissa Koulibaly, mais il y avait la position hors jeu de Gabadinho Mango. Encore un dégagement pour le portier Oumar Sissoko. Il joue à Ajaccio, le dégagement dans la défense malawite. On se trouve un peu, attention, la sortie très bonne de McDonald Arawa. Ça avait été très bon au match aller malgré la défaite du Malawi ici à Bamako 2-0. La tête de Drissa Koulibaly. Bakary Sako n'arrive pas à contrôler le ballon comme il veut. Et finalement, c'est le Malawi qui s'en sort tranquillement. Par Atousseï Nyongo. Atousseï n'est pas attaqué. Finalement, il tente d'ouvrir à gauche pour Tongo, le centre. Et cette fois-ci, il ne peut avoir le ballon. Gabadinho Mango et Oumar Sissoko qui demande à ses partenaires de se calmer. C'était un bon centre de la part de Atousseï Nyando. Et Gabadinho n'a pas pu couper la trajectoire. On revoit le centre de Atousseï. L'image Gabadinho Mango. On joue depuis 4 minutes dans cette rencontre. Et c'est toujours 0-0 entre le Malawi et le Mali. Le dégagement de la défense malawite. La récupération elle est malienne. Adama Tamboura. Cheikh Tidiane Diabaté pour Bakary Sako. Adama Tamboura monté de nouveaux avant-postes. Ahmed Tongo Doumbia. Le triangle malien se met en place. Bakary Sako va déborder. Le centre de Bakary Sako. Et certainement contré. Les joueurs, l'avancement de Wolverhampton. Et ça va être le premier corner en cette 4e minute pour cette équipe malienne. Corner concédé par James Sangala.
Yacouba Silla pour frapper ce premier corner côté malien. Le corner de Yacouba Silla au second poteau. La poitrine et incompréhension entre les avancantes maliennes, mais Bakary Sako revient pour récupérer à la lutte avec le capitaine malawi Josephi Kamwendo. Bakary Sako ouvre en direction de Cheikh Tidiane Diabaté, mais la défense malawite est là. Le ballon revient de nouveau à Bakary Sako qui laisse sortir la balle intelligemment. L'avancement de Wolverhampton qui avait été buteur au match aller face à cette équipe malawite. C'était d'ailleurs son premier but en match officiel avec les Aigles du Mali. C'était le 7 septembre dernier ici à Bamako. Le deuxième but avait été marqué en toute fin de partie par Cheikh Tidiane Diabaté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali est deuxième de ce groupe B avec 6 points. Le Malawi suit derrière avec 3 points. C'est pourquoi cette rencontre est très importante entre ces deux nations. Adama Tamura concède la touche au défenseur de Randers. La rentrée latérale malawite, le centre qui ne donnera rien. L'entraîneur du Malawi, Young Shimodzi, perplexe, qui continue de donner des consignes. Le dégagement de Oumar Sissoko. Pour qui? Pour la défense du Malawi. Chimango Kaira. Et finalement, ce sera un ballon pour McDonald Arawa. Ce match se joue sur une pelouse synthétique. C'est pourquoi les Aigles avaient effectué les derniers entraînements au stade Mamadou Konaté. Doté de pelouse synthétique également. On va repartir, on construit tranquillement au niveau de la défense du Malawi. Avec Ndazimana Charila et encore il est hors jeu Gabadino Mango. Attention au positionnement du côté de la défense malienne. Puisque ça fait 2 fois qu'il réussit à faire des appels dans le dos de la défense malienne. Gabadino Mango. Alors qu'on joue depuis 7 minutes, c'est toujours 0-0 entre les deux formations. Le dégagement de Oumar Sissoko, la déviation de Cheikh Tidiane Diabaté, Abdoulaye Diaby, Bakary Sako à la lutte avec le défenseur malawite, Bakary Sako en débordement, le centre au premier poteau et la défense du Malawi se dégage. Rapidement la rentrée de Drissa Koulibaly pour Husseini Ndiawara, le capitaine cet après-midi. Husseini Ndiawara en direction de Sambou Yatabaré, la défense du Malawi, elle est là avec Ari Mirenda. Et la faute de Adama Tamboura sur Atusei Ngondo. Rapidement, le coup franc est joué. La défense malienne est battue dans un premier temps. Atusei de nouveau, il tente d'ouvrir à gauche, mais Drissa Koulibaly est là. La déviation de Cheikh Tidiane Diabaté pour Abdoulaye Diaby. Abdoulaye Diaby pour Sambou Yatabaré. Sambou Yatabaré, il va frapper. Il a vu la position du portier malawite, mais qui ne sera pas inquiété par cette frappe de Sambou Yatabaré. La première frappe cadrée de cette rencontre est signée Sambou Yatabaré. À la 8e minute, les Malawites vont tenter de ressortir avec Yami Kando Fodia. Toujours les Malawites. Avec Yacouba Ahmed Tongo Doumbia qui récupère finalement. Ce sera une rentrée latérale pour cette équipe malienne. Sambou Yatabaré avec cette première frappe. C'était une frappe vicieuse, mais le portier McDonald Arawa a bien vu la trajectoire du ballon.
avec beaucoup de vent. Ablantaïr, Adaman Tamoura. Avec Adaman Tamoura et les Malawites qui ressortent rapidement avec le capitaine Josephi Kamwendo. Kamwendo, la récupération de Samou Yatabaré pour servir Chakizani Diabaté. L'ouverture en direction de Samou Yatabaré, mais la passe elle est trop longue pour le milieu de terrain de Kenga. Alors après 10 minutes de jeu, c'est vrai, c'est un après-midi de football sur votre télévision nationale. Je suis accompagné par Suleiman Bogo Tunkara, journaliste à l'essor, et Soumeila Diara Iso, ancien footballeur. Après 10 minutes, Suleiman Bogo Tunkara, comment voyez-vous cette rencontre? Merci bien, Ousmane. Pour le moment, je peux dire que c'est un peu le round d'observation. Il est vrai que la possession de balle, pour le moment, a l'avantage des Malawites, ça se comprend. Parce qu'ils jouent cet après-midi dos au mur, ils jouent devant leur public, donc c'est normal qu'ils prennent beaucoup, qu'ils soient beaucoup plus entreprenants que les nôtres. Mais à mon avis, pour le moment, c'est équilibré. Au niveau des occasions, il n'y a pas eu d'alerte au sens propre du mot. On a quand même vu ce tir cadré de Moustapha qui a failli surprendre. Hein. C'était bien une frappe vicieuse, comme vous l'avez dit. Sinon, pour le moment, je pense que ça commence plutôt bien pour la sélection malienne. Une équipe malienne très offensive, qui est privée des services de Seydou, un peu blessé. Mais c'est en tout cas une équipe très offensive que Kasper Zak a alignée cet après-midi, notamment avec Bakary Sako, Cheikh Diabati et Ablou. Donc on verra bien ce que cela va donner, mais il faut, à mon avis, que l'équipe joue plus haut, qu'elle essaie d'empêcher les Malawites de progresser. C'est ça surtout qui va être important à mon avis. Voilà, le premier carton jaune pour ce numéro 11, Kabadinho Mango, après seulement 12 minutes, suite à cette vilaine faute sur Yacouba Silla. Voilà, on revoit le ralenti. Et la vilaine faute de Kabadinho. Et l'arbitre qui a donné le premier carton jaune à Kabadinho Mango. Alors, Soumeila Diara, c'est vrai, on a dit, c'est une équipe malienne qui essaie de jouer avec son expérience également, en essayant de faire venir cette équipe malawite pour la compétition. Oui, Ousmane Dao, le coach Kassazak l'avait annoncé, hein, il a dit la semaine passée qu'il allait au Malawi pour d'abord contrôler ce match, ne pas se livrer et faire des attaques passées. Donc c'est ce qu'on voit. Schématiquement, nous jouons en 4-4-2. Et quand nous voyons cette équipe malienne évoluer, nous voyons un tour de contrôle qui est là, qui ne cherche pas à aller de l'avant, mais qui, pour un premier round, qui est la première mi-temps, essaie tout simplement de jauger son adversaire et ensuite de voir en deuxième mi-temps qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, peut-être des contre-attaques beaucoup plus rapides ou même changer de système tactique, aller en 4-3-3 pour pouvoir, comment dirais-je, bloquer cette équipe malawite chez elle et essayer d'avoir la victoire au Malawi. En tout cas, c'est 13 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Malawi et le Mali. La bataille au niveau du rond-point central, la tête d'Ahmed Tongo Doumbia. D'ailleurs, les deux joueurs restent sur la pelouse. Encore Gabadino impliqué sur le coup. L'arbitre rwandais est obligé d'arrêter la partie, puisque Ahmed Tongo Doumbia et Gabadino Mango se sont télescopés. Voilà, ça discute beaucoup. Voilà, on revoit les ralentis. Ahmed Tongo Doumbia et Gabadino, des costauds, prennent la tête. Voilà. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015 Guinée équatoriale, puisque la Coupe d'Afrique des Nations se jouera désormais en Guinée équatoriale. L'annonce a été faite par la Confédération africaine de football. Une Coupe d'Afrique des Nations qui connaît déjà des qualifiés, notamment la Tunisie depuis hier. C'est le cas également des Fennecs d'Algérie que nous allons recevoir la semaine prochaine ici à Bamako.
La Tunisie, après son match nul au Botswana 0-0, se qualifie pour la grande messe du football au mois de janvier prochain en Guinée équatoriale. Et finalement, l'arbitre va décider, puisque c'est lui qui avait arrêté le ballon. Aucune des deux équipes n'a fait sortir le ballon. Donc ce sera entre-jeu. Et logiquement, l'équipe malienne va remettre sportivement le ballon à celle du Malawi, puisque au moment de l'arrêt de l'arbitre, le ballon était en position de Malawite. Voilà, d'ailleurs, l'arbitre donne le ballon au Malawite qui essaye de repartir avec ce petit ballon devant, le dégagement de Drissa Koulibaly pour Cheikh Tidiane Diabaté. Finalement, la récupération est de Yacouba Silla qui écarte à droite pour Ousmane Koulibaly. Ousmane Koulibaly monte aux avant-postes, le centre de Ousmane Koulibaly au second poteau et finalement, ce sera une sortie de balle. On a bouclé 15 minutes dans cette partie et c'est toujours 0-0 entre le Malawi et le Mali. 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les Malawites qui ressortent petit à petit avec le système et le bloc défensif malien qui est bien positionné. Finalement, on procède par de longs ballons en direction de Gabadino Mango, battu de la tête par Foussé Ndiaoura. La frappe et la parade de Oumar Sissoko. Et c'est la frayeur dans le camp malien. On ressort suite à cette frappe. Oumar Sissoko qui se détend. Ça revient dans le camp du Malawi avec Robert Ngambi. Et finalement, la passe de Ngambi est trop forte. 16e minute, on revoit le ralenti. Voilà, la frappe de Robert Ngambi et Oumar Sissoko qui se détend. C'était bien joué de la part de l'avancement de Malawi. Également bien joué de la part du portier malien. Voilà Robert Ngambi. C'est le numéro 15 qui a donné la première frayeur à cette défense malienne suite à cette frappe lourde écartée par Oumar Sissoko. Les Malawites reviennent petit à petit avec encore un long ballon et cette fois-ci Adama Tamboura va contrôler. Cheikh Tidiane Diabaté, la mauvaise déviation de Cheikh Tidiane Diabaté en direction de Yacouba Robert Ngambi. Le Malawite avec le capitaine Josephi Kamwendo. On construit petit à petit au niveau du rond-point central et cette fois-ci c'est Yamikano Fodia Gambi. Ça joue à toi et à moi. Le jeu Malawi qui se met petit à petit en place. Même si les ailes sont aussi bien positionnés. Encore un long ballon en direction de Gabadino Gambi. Et Oumar Sissoko va contrôler. Ça parle beaucoup, ça discute beaucoup. Dans le camp malien, le dégagement de Oumar Sissoko. La déviation de Cheikh Tidiane Diabaté. Le Malawite récupère pas pour longtemps, c'est le Mali avec Bakary Sako. Bakary Sako pris par la défense malawite au pressing Ahmed Tongo Doumbia. Finalement va concéder l'appui. Le shooter de Toulouse Football Club. La déviation de Gabandino en direction de Gambie. Mais Yacouba Silla est là pour le Mali. Son prix, coup du sombrero, on écarte à droite pour Yamikano Fodia. Yamikano Fodia lève la tête, le centre contré. Avec le bon retour de Sabouya Tabaré. Et ce sera le premier corner pour la formation malawite après 19 minutes en première période. Toujours 0-0 entre les deux nations. Oumar Sissoko qui replace ses défenseurs. Il discute beaucoup. 1, 2, 3, 4 Maliens, également 4 Malawites. Le corner rentrant de Josephi Kamwendo avec son pied gauche rentra au pré poteau, en coupe et finalement Cheikh Tidiane Diabaté récupère. Et ce sera une sortie de balle pour l'équipe malawite.
Alors, Suleiman Boutoungra, on a vu tout à l'heure sur ce premier corner que ces Malawites peuvent être dangereux également sur les coups de pied arrêtés. Oui, absolument. Il faut que la sélection malienne fasse beaucoup attention. Comme je le disais tantôt, je trouve qu'elle joue trop bas. Le bloc malien est trop bas. Les Malawites arrivent facilement à faire les 3 premières passes, ce qui n'est pas normal. Donc, quand ils ont le ballon, à partir de leur défense, ils arrivent à remonter facilement. Vous l'avez souligné tantôt. Ce n'est pas normal. Avec des garçons comme Ahmed Tongo, avec Yakou Bassila, je ne sais pas trop pourquoi le Mali joue aussi bas comme ça. Et en défense non plus, je pense que le marquage il n'est pas à la hauteur sur la largeur. Regardez, à chaque fois qu'il y a des centres comme ça, les Malawites arrivent à s'infiltrer dans la surface. Donc il faut faire énormément attention. Et ce joueur Yamikani Fodia qui est partout, sur la garage, c'est le numéro 2 Malawite, on sent que c'est vrai, c'est le leader technique, c'est le capitaine Jésus Kawando, mais Yamikani Fodia est au four et au moulin dans cette équipe Malawite. Effectivement, dans le système, je pense que c'est le numéro 2 qui vient, comment dirais-je, compléter un peu le numéro 10, le capitaine, dans le dispatching du football malawi. C'est pour ça qu'on voit que le numéro 2 est tout le temps, au lieu de jouer en défense, il est tout le temps en train de remonter dans la moitié du terrain du Mali. Mais ce que je veux dire, c'est que, Suleiman Boutoungra vient de le dire, nous jouons trop bas. Et jouer trop bas n'est même pas le gros problème, mais c'est que nous ne gagnons pas les duels. La défense centrale est un petit peu à volo. Le milieu de terrain, nous jouons en 4-4-2, est pratiquement dominé par le milieu de terrain malawite. Je pense que même dans le recadrage, il faut que le coach Henri Kasperzak dise quelque chose et que ils disent à ces joueurs que ce match-là se gagne d'abord à l'envie, à l'engagement et surtout à la niaque. C'est-à-dire que c'est un match décisif pour la qualification. Il faut absolument donner plus qu'on a dans les tripes pour arriver à gagner ce match-là. Donc les duels surtout doivent être gagnés par les Maliens pour espérer gagner ce match-là. En tout cas, il avait souligné, Henri Kasperzak, lors de sa traditionnelle conférence avec la presse, que ce match au Malawi se gagnera au duel. Et pour le moment, on est à 0-0 après 22 minutes entre le Malawi et bien sûr le Mali. La rentrée latérale de James Sangala, la tête de Adama Tamboura, de nouveau James Sangala. Sangala, longue rentrée et Adama Tamboura, cette fois-ci, la faute sur Atoussé Ngondo. 22 minutes, Mali-Malawi, 0-0, le centre de Kamini, la tête, attention, la défense malienne et finalement Sambou Yatabare va récupérer et amorcer le contre pour le Mali. Sambou Yatabare poursuivi par Yamikano, la défense malawi et ça revient de nouveau avec Yakuba Silla, Ahmed Tongo Doumbia, Ahmed Tongo, Bakary Sako, le doublement de Adama Tamboura, le centre de Adama Tamboura au second poteau, la sortie manquée de James Robert, attention, peut-être l'ouverture du score. Et finalement, c'est le portier McDonald Arawa qui s'est saisi de cette balle alors que l'équipe malienne avait bien contré. On va voir le ralenti Abdoulaye Djabi avec le contrôle un peu long. McDonald Arawa. C'est voilà, le premier centre d'Adama Tamboura, la sortie un peu manquée de McDonald, Sambou qui arrive à contrôler et sert Abdoulaye Djabi, le contrôle long de Abdoulaye Djabi qui permet à McDonald Arawa de bondir et de prendre cette balle. Voilà. La déviation, attention, et encore la bonne sortie, la partie qui s'anime petit à petit. L'équipe malawite procédant par le long ballon est toujours en point d'appui. Gabandino Manga qui dévie et cette fois-ci Oumar Sissoko devance Robert Gambi. Les Malawites de nouveau avec Yakamani Fodia, Fousseni Gawara se dégage. Et encore une récupération malawite avec Robert Ngambi, Josephi Kamwendo. Kamwendo trouve Yamakani, le centre de Yamakani, la tête de Fousseni Gawara.
On récupère de nouveau par Joseph Kamwendo. Cette fois-ci, on change de côté à droite pour servir James Sangala, le centre de James Sangala, la tête de Ousmane Koulibaly et les Malawites qui récupèrent tranquillement tous les deuxièmes ballons. L'ouverture de James, la tête de nouveau, Cheikh Tidiane Diabaté, à toi et à moi avec Sambou Yatabaré. Cheikh Tidiane Diabaté pris par la défense malienne puisqu'il est esselé. Pas beaucoup d'appui. Chaque fois qu'on sort avec les ballons. La 25e minute dans cette partie. Toujours 0-0 entre le Malawi et le Mali. James Joseph Kamwendo. Kamwendo pour Young Junior. Robert pour Young Junior qui va centrer au premier poteau. La défense malienne se trouve avec Idrissa Koulibaly. Oumar Sissoko a bien suivi. Et la mauvaise relance de Oumar Sissoko, une équipe malienne qui a besoin de quelques minutes pour pouvoir se recadrer. Attention, la frappe de Joseph Kamwendo. Et Oumar n'est pas du tout content puisqu'il n'avait pas été attaqué. Le capitaine du Malawi, Joseph Kamwendo, voilà, il arrive à prendre le dessus sur Yacouba Silla et frappe de l'extérieur du pied gauche. Encore le danger dans le camp malien. Une équipe malawite qui domine depuis quelques minutes sur le banc de Haut-Dinkara parce que l'équipe malienne ne sort pas comme il faut et l'équipe malienne essaie de procéder par contre. Oui, elle fait que reculer. Elle n'attaque pas du tout. Les Malawites franchissent la ligne, viennent facilement. Et quand ils ont les ballons, on ne les attaque pas. Omar a parfaitement raison. Sur ce coup, on laisse l'attaquant adverse aller tout seul. Sur ce coup encore, il faut faire beaucoup attention. Parce que les Malawites, s'ils prennent confiance, ils jouent devant leur public, ça risque de poser des problèmes. Voilà, et il ne faut pas que cette équipe du Malawi ait une certaine confiance parce qu'on l'a vu au match aller qu'elle est une bonne équipe, qu'elle joue très bien au ballon. Et à domicile, ça va être une équipe gonflée à bloc face aux aides du Mali. Pour le moment, en tout cas, après 26 minutes, ils n'arrivent pas à retrouver leur football. Effectivement, si nous nous souvenons bien, c'est la réplique du match aller ici à Bamako, juste avant notre deuxième but. C'est les Malawites qui avaient fait totalement le jeu. Voilà la frappe de Kabandino Mango encore, voir Sissoko. D'une claquette concède le corner. Et encore une frère dans le camp malien, 27e minute, Gabandino, qui ne se pose pas de questions, il frappe instantanément. Et Oumar Sissoko d'une claquette concède le corner. C'est le deuxième corner pour les Flames du Malawi. Toujours à la baguette, Joseph Kamwendo. Le corner dégagé par Cheikh Tidiane Diabaté. Abdoulaye Djadi à la lutte avec la défense malawite qui est première sur cette balle. On va ressortir. Il faut que l'équipe malienne empêche celle du Malawi de jouer depuis sa base arrière. En tout cas, ça passera par là aussi. On écarte pour le capitaine Joseph Kamwendo, poursuivi par Bakary Sako. Il revient pour prendre appui sur James Sangala. Beaucoup de mobilité dans cette équipe du Malawi. On revient avec Chimango Kaira. Chimango Kaira pour Ari Mirienda. L'ouverture en direction de Kabandino Mango de nouveau. Cette fois-ci, la défense malienne est vigilante avec Hussein Diawara, Adama Tamboura. Et ce sera une sortie. On revoit la frappe de Kabandino Mango qui a vu la position de Oumar Sissoko qui a préféré assurer en concédant le corner. Yamikani Fodia, Oumar Sissoko qui a déjà effectué 2 arrêts importants dans cette rencontre. En cette 28e minute, toujours 0-0 entre le Malawi et le Mali. 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Abdoulaye Djabi est revenu défendre. Yacouba Silla ouvre à droite pour Sambou Yatabaré. Il sert Ahmed Tongo Doumbia en direction de Sambou Yatabaré. Le centre est contré, mais finalement, McDonald Arawa, le portier du Malawi, se saisit de la balle. Et le capitaine Sédou Keita qui discute Chinela Bakay Chigamari.
On sent une certaine inquiétude déjà sur le banc. C'est lui qui discute beaucoup. Lui qui est parmi les nominés pour être meilleur footballeur africain de l'année. Et le Malawi de nouveau à l'attaque avec Henri Mirenda, le centre. Et cette fois-ci, toujours pour chercher en appui ce numéro 11, Gabandino Mango, qui est le point d'ancrage de cette formation malawite. Oui, absolument, parce que la défense malienne n'arrive pas à le maîtriser. Donc chaque fois qu'ils ont le ballon, on le sollicite. Et lui aussi, il est en grande confiance, comme on l'a vu tout à l'heure. Un joueur qui joue en première intention, il ne se pose pas de questions. D'autant plus que le marquage du côté malien est vraiment lâche. Et pour le moment, donc, il ne se pose pas de questions. À chaque fois qu'il a des opportunités, il n'hésite pas. Donc il faut faire énormément attention. Pour le moment, en tout cas, l'équipe malienne, elle n'arrive pas à retrouver ses repères. Il y a un souci d'occupation du terrain, il y a un problème de coordination. On n'arrive pas à avoir la possession de la balle. Tout ça n'est pas rassurant, vraiment, pour ce match. En tout cas, on est toujours à 0-0 dans cette première période entre le Malawi et le Mali. On a bouclé les 30 premières minutes. Le long ballon de Henri Miranda dans la défense malienne de nouveau et Adama Tamboura, pressé par Gabandino Mango, va chercher Cheikh-Tidiane Diabaté qui arrive à amortir dans un premier temps, mais isolé dans la défense malawite. Francis va reconstruire tout ça. Et de nouveau Francis sur son flanc gauche, le centre de Francis en direction de Yamikani Fodia et la défense malienne par Drissa Koulibaly, Sambouya Tabaré, Adama Tamboura. On entend Arika Sperzak donner de la voix. Adama Tamboura, Drissa Koulibaly, Adama Tamboura, Sambouya Tabaré, Adama Tamboura. Et la faute de Sambouya Tabaré. On sent, quand cette équipe malienne a le ballon, on sent qu'elle essaie de gérer ce match nul et de ne pas se porter vers l'avant. Oui, c'est ça le comble, Ousmane. Un match nul ne se gère pas en restant dans son corps. Voilà de nouveau la frappe, cette fois-ci de Robert Ngambi. La frappe de Robert Ngambi, le bas du Malawi, qui n'en revient pas. On revoit le ralenti. La frappe, il n'est pas encore attaqué du tout avec son pied gauche, qui n'est pas passé loin des buts de Omar Sissoko. Robert Ngambi. Et ça fait déjà 4 frappes pour le Malawi contre une frappe pour le Mali. Le Mali avec Cheikh-Tidiane Diabaté et cette fois-ci Abdoulaye Diaby, Sambouya Tabaré, la défense malawite. La faute de Adama et retour de position d'hors-jeu plutôt de Atousé Nyango. Voilà, cette équipe malienne va un petit peu souffler avec ce coup franc. Drissa Koulibaly qui remplace poste pour poste cet après-midi Salif Koulibaly. Le ballon de Drissa Koulibaly en direction d'Abdoulaye Diaby qui finalement le deuxième assistant estimé. Et l'avancante malien a touché le ballon de la main. Ça va être un dégagement pour cette équipe du Malawi qui revient de nouveau à la charge avec Robert Ngambi qui ouvre à droite vers Yamikani Fodia. Cette fois-ci, il n'arrivera pas à contrôler Yamikani Fodia. Et la rentrée latérale, elle sera de Adama Tamboura. Voilà, qui demande à ses partenaires de venir chercher ce ballon. Adama Tamboura pour Sambouya Tabaré, Drissa Koulibaly qui se dégage. Rapidement, Francis récupère pour le Malawi. On revient vers James Sangala. James Sangala qui retrouve Francis sur son côté gauche. Le centre de Francis contré et ce sera un corner. Le troisième pour cette équipe malawite en cette 33e minute comme vous le voyez affiché. Malawi 0, Mali 0. 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Et Omar Sissoko qui a déjà sauvé les meubles, repositionne ses défenseurs. Voilà la chenille malawite qui se met en place. 6 joueurs malawites contre 9 joueurs maliens. Cette fois-ci, ce sera le corner entrant de Yamikani. La tête de Cheikh-Tidiane Diabaté est revenue défendre. Le capitaine Josephi Kamwendo
la tête de la défense malienne. Le danger n'est pas pour autant écarté. On remet la tête de Niango de nouveau. Gabandino Mango est toujours vigilant sur sa ligne. Oumar Sissoko. Le Mali qui va repartir avec Bakary Sako, Adama Tamboura. Et voilà, quasiment une attaque à défense cet après-midi. Une équipe malienne qui joue très bas et qui défend face à une équipe malawite portée vers l'avant et portée par son public. Adama Tamboura, pressé par Robert Ngambi. Il le contourne, le défenseur de Randers. Le petit ballon, Cheikh Tidiane Diabaté qui remet pour Bakary Sako. Et il est dépossédé par Josephi Kamwendo. Et Ahmed Tongo Doumbia se bat pour récupérer. Mais c'est les Malawites qui ouvrent en direction de Atousseï à la lutte avec Adrissa Koulibaly. Et finalement, le Mali aura une rentrée latérale. On revoit cette tête de Gabandino Mango suite à cette remise de Henri Pala Oumar Sissoko qui a rassuré. Gabandino Mango. Oui, ça souffle sur le banc. Cheikh Moar Kone, l'entrée adjoint, l'assistant de Arika Sorzak Patrick, tout comme l'entraîneur de gardien Mahamadou Sidibé Maha. Et le Malawi qui s'est quasiment installé dans le camp malien. La tête de Fousseini Ndiawara, la récupération de Sambou Yatabare qui rassure tout le monde pour servir Ousmane Koulibaly. Ousmane Koulibaly, Sambou Yatabare et Abdoulaye Diaby. Et les Malawites qui pressent les Maliens et Sambou qui n'obtiendra pas de faute. Et ça va être un danger encore dans le camp malien avec Yamikani. Yamikani qui ouvre pour Mamadino Mango et cette fois-ci il n'arrivera pas à ajuster. Encore un ballon perdu. C'est vrai que cette équipe malienne elle est dominée, mais il faut aussi jouer ensemble pour ne pas perdre des ballons comme ça. Absolument, sur ce coup par exemple, Sambou c'est complètement fourvoyé, il laisse le ballon, il estime qu'il y a faute sur lui alors que l'arbitre n'a rien signalé. Ça fait écouter un but, Fousseini qui ne saute pas et pratiquement on perd tous les duels aussi aériens que les balles à terre. Pour le moment vraiment c'est une équipe malienne qui n'arrive pas du tout à se retrouver et je pense qu'il va falloir recadrer parce que si jamais les Malawites marquent les premiers, je pense que ça va être très très compliqué pour le Mali de revenir. Voilà, 36 minutes en première période, toujours 0-0 entre le Malawi et le Mali. La touche concédée par James Sangala. Ismaël Adjara, c'est une équipe malienne beaucoup plus frileuse que lors de cette sortie précédente. Oui, bien sûr Ousmane, parce qu'à vouloir jouer le nul coûte que coûte, le Mali risque de se perdre. Parce que je ne comprends pas la stratégie du coach Kasperzak. On le sait tous que la meilleure défense commence par l'attaque. Et là, on ne voit pas de bloc défensif, pas de bloc au milieu de terrain et pas de bloc en attaque. C'est-à-dire que les joueurs maliens sont éparpillés un peu partout sur le terrain. Je pense que si le coach veut jouer le match nul, il a intérêt à jouer un 4-4-2 réel. Sans tourner tout autour, que les deux attaquants restent là où ils doivent être et que le reste joue à la défensive. Mais pas, c'est-à-dire qu'un joueur par-ci et un autre par-là, vouloir jouer à tout prix pour rien que le match nul dans notre camp, cela n'est pas de bon présage. Je pense que, sincèrement, le coach doit recadrer son équipe. Voilà, 38 minutes en première période, beaucoup plus de solidarité dans les lignes et surtout beaucoup plus d'agressivité en gagnant le duel. Ça passera par là cet après-midi à Blantyre. Le dégagement de Oumar Sissoko, Abdoulaye Diaby, battu encore une fois et c'est les Malawites qui récupèrent. Mais Ahmed Tongo Doumbia pour servir Cheikh Tidiane Diabaté. Il n'a pas pris le ballon. Le géant avant-centre malien, la tête de Gabandino Mango. Et la faute derrière de Yakuba Silla, ce Gabandino qui pose beaucoup de problèmes à cette défense malienne. On sait, même si c'est la partie lusophone, c'est un football typiquement britannique avec de longs ballons, toujours en cherchant un point d'appui, même s'il y a des joueurs beaucoup plus techniques dans cette équipe malawi, comme ce numéro de Yamikano. Attention, et finalement, James Sangala va récupérer pour chercher, toujours en première intention, Gabandino. Et intelligemment, Oumar Sissoko pour calmer un peu, amortir ce ballon. Pressé par Atousseï en cette 39e minute en première période. Toujours 0-0 entre le Malawi et bien sûr le Mali.
5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Ça faisait longtemps que l'équipe malienne n'a pas porté le danger dans le camp malawite. Une défense qui passe un après-midi tranquille, en tout cas après 39 minutes. La rentrée de Ousmane Koulibaly avec Sambouya Tabaré. Sambouya Tabaré, c'est le capitaine Giuseppe Kamando qui concède la touche. L'équipe malienne, voilà, on sent de l'anxiété sur les visages. Ousmane Koulibaly pour Abdoulaye Diaby. Abdoulaye Diaby, ça ne fonctionne pas. Ce sera une nouvelle rentrée latérale. La longue rentrée cette fois-ci, la déviation de Sambou et la défense malawite qui se dégage. La tête Fousseini Diawara qui perd le duel face à Toussé, le capitaine des Aigles du Mali, toujours à la lutte avec Toussé. Et finalement, ils se mettent à deux pour récupérer le ballon. Yakuba Silla, c'est ce qu'on demandait, beaucoup plus de solidarité. Et l'ouverture manquée en direction de Cheikh Tidiane Diabaté. Fousseini Diawara qui renvoie comme il peut. La récupération est malawite, il va frapper parce qu'il n'est pas attaqué. Et finalement, Adama Tamboura, Ahmed Tongo Doumbia. Adama Tamboura qui ouvre pour Bakary Sako. Bakary Sako. Voilà, il est obligé de commettre la faute parce qu'il n'a pas joué facile sur ce coup. Tout à fait. Et pour le moment, il passe complètement à côté du match. On ne le voit pas. Est-ce que c'est un problème de positionnement? Il prend d'ailleurs un carton jaune. Il prend un carton jaune de chaque côté. Après Gabadino Mango, c'est Bakary Sako qui reçoit également un carton jaune. On revoit le ralenti. Voilà. Il perd son duel face à Yamikani Fodia. Il est obligé, oui, il l'a ceinturé. C'est tout le contraire qu'il devait faire, c'était un attaquant. Quand il contrôle le ballon, c'est pour aller de l'avant, mais pas pour revenir dans son camp. Et malheureusement, il prend un carton. Adama Tamboura en direction de Cheikh Tidiane Diabaté. À l'image de Gabandino et Mango, Cheikh Tidiane Diabaté est également le point d'ancrage de cette équipe malienne sur le long ballon. Mais pour le moment, il a perdu tous ses duels face à cette défense malawite. Et c'est les Maliens qui récupèrent de nouveau avec Drissa Koulibaly monté aux avant-postes. Drissa va servir un de ses partenaires. Il n'a pas trop de solutions. Il revient pressé par 3 malawites finalement. Il écarte à droite pour Ousmane Koulibaly. Ousmane Koulibaly, Sambouya Tabaré. Sambouya Tabaré, le centre, Cheikh Tidiane qui remet pour Abdoulaye Diaby. L'arbitre a estimé qu'il y avait une position hors-jeu de Cheikh Tidiane Diabaté en cette 42e minute, toujours 0-0 entre le Malawi et bien sûr le Mali. Alors, Sylvain Boutoukara, on le disait, c'est le même positionnement et la même façon de jouer quand l'équipe malienne récupère le ballon. Cheikh Tidiane Diabaté à l'image de Gabadino Mendy. Oui, sauf que Cheikh Tidiane, sur ce qu'il a monté pendant cette première période. Attention, on va suivre cette attaque malawite et encore la défense malienne prise à défaut avec la remise de Gabandino Mengo pour Robert Ngambi. Alors on revoit le ballon de Yakamani Fodia, remise de Gabandino Mengo et Robert Ngambi qui n'arrive pas à trouver le cadre. Robert Ngambi, Cheikh Tidiane Diabaté qui dévie cette fois-ci, mais la défense malawite tranquille ressort avec le ballon. Voilà, le Mali va récupérer une rentrée latérale. Ousmane Koulibaly. Au match aller à Bamako, Gabandino Mengo était remplaçant, il était rentré pour les 5 dernières minutes. Je pense que cet après-midi, voilà, on prend beaucoup de notes sur le banc malien avec l'assistant de Kasper Zak, Patrick. L'équipe malawite revient de nouveau avec Yamikani, James Sangala, Robert Ngambi. Le triangle se met en place, le centre de Yamikani, le bon retour de Bakary Sako. Voilà, ça discute beaucoup. On sent que dans cette équipe malienne, les lits ne sont pas resserrés, même si Yamikani fait que ses partenaires viennent chercher le ballon. Et c'est ce que fait Robert Ngambi qui donne à Yamikani le centre de Yamikani, ce qui ne trouvera pas preneur.
on sent beaucoup de discussions sur le terrain, des erreurs de placement, ça discute beaucoup. Dans cette équipe malienne, c'est pas très bon. C'est pas très bon, le dispositif il ne marche pas du tout, un problème d'animation, il y a un problème d'occupation de terrain et surtout il y a un manque criard d'envie d'aller de l'avant, contrairement au Malawites. Comme je le disais tantôt, quand on regarde par exemple un Gabadino par rapport à Cheikh-Tidiane Diabaté, on voit clairement que Cheikh-Tidiane manque de rythme depuis le début de la rencontre. Il n'arrive pas à négocier le ballon. C'est vrai qu'il est esselé sur la pointe de l'attaque malienne, mais ce n'est pas tant à cause de cette position, mais c'est plutôt son manque de rythme qui fait qu'il n'arrive pas à gagner ce duel avec la défense malawite. Donc il n'est pas le seul, hein, la faillite elle est collective, hein. En tout cas le Mali ne s'est pas du tout retrouvé pendant cette première période. Il faut espérer que les Aigles vont montrer un autre visage parce qu'à ce rythme, moi je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait marquer dans ce match. Voilà, on joue la 45e minute dans cette rencontre, toujours 0-0 entre le Malawi et bien sûr le Mali. La rentrée latérale de Adama Tamboura. Adama Tamboura pour Cheikh-Tidiane Diabaté qui dévie et encore personne pour récupérer le ballon. Si ce n'est Malawite par Yamikani, on retrouve Gabadino Mango. Cette fois-ci, Adama Tamboura va récupérer et on va jouer 1 minute de temps additionnel. Voilà. L'équipe malawite avec James Sangala. James Sangala rapidement vers Gabadino Mango, amorti de la poitrine de nouveau. Et va servir, et l'arbitre estime qu'il y a même la faute de Gabadino Mango. Yacouba Silla. La rentrée de Adama Tamboura, Bakary Sako Adama Tamboura, le dégagement de Adama pour personne. Et attention, le bon flair de Abdoulaye Diaby qui a senti le coup. Et la défense malawite se dégage par Limbikani Oscar. Voilà, c'est la mi-temps à Blantyre entre le Malawi et le Mali. 0-0 en première période. Les Aigles du Mali qui n'ont pas pu ouvrir le score, tout comme les Flames du Malawi, avec à l'image Atoussé Nyondo, qui a été très remuant pendant ces 45 premières minutes. Ce qu'on peut dire de ces 45 premières minutes, c'est qu'on a vu quasiment une équipe malienne défensive qui est quasiment passée à côté de son sujet face à une formation malawite poussée par son public et l'inspiration de ses joueurs techniques comme Josephi Kamwendo et Yamikani Fodia. Et on revient ici sur ce plateau avec mes deux consultants du jour qui sont Souleymane Bobo Tunkara, journaliste à l'essor, et Ismaïla Diaradi Iso, ancien footballeur, pour décortiquer ces 45 premières minutes des Aigles du Mali, 45 premières minutes en tout cas, qui n'a pas été tranquille et du tout facile pour les Aigles. On revient sur ce plateau. Un seul tir cadré de la part de cette équipe malienne. En tout cas, on repart à Blantyre pour la seconde période entre le Malawi et bien sûr le Mali. Les supporters du Malawi qui sont très contents, qui font la fête. Voilà l'engagement et ça discute beaucoup entre Robert Ngambi et Atoussé Mango. Ces joueurs malawites qui veulent aller chercher les Aigles du Mali. Parce qu'une victoire les maintiendrait en course pour la qualification à la CAN 2015 qui se jouera désormais en Guinée équatoriale. CAN 2015 comme sur le dos de ce numéro 15, Robert Ngambi. Voilà de la bonne ambiance dans les gradins de ce stade de Blantyre. Les deux formations, on va tout de suite constater si le Mali a procédé à des remplacements. En tout cas, les deux formations sont amenées par les arbitres rwandais. Voilà Sigamari qui sort en premier. Sigamari Diarra. Voilà Josephi Kamwendo en discussion avec son entraîneur Shimonzi. Voilà Ousmane Koulibaly, Omar Sissoko, Ahmed Tongo, Yacouba Silla, Abdoulaye Diaby,
Samouya Tabaré, Husseini Diawara, Adama Tamoura, ça discute beaucoup. Drissa Koulibaly, Cheikh Tidiane Diabaté et Bakary Sako. Et Kasperzak discute également avec son assistant Patrick. Ça veut dire qu'on reprend les mêmes et on recommence du côté malien. Le portier McDonald Arawa du Malawi. Voilà les deux récupérateurs maliens qui discutent également. Yacouba Silla et Ahmed Tongo Doumbia. Par rapport au recadrage, par rapport au positionnement. On va repartir d'un moment à l'autre pour les 45 dernières minutes de cette rencontre. Comme est importante pour les aides du Mali pour aller chercher leur 9e qualification à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, notamment celle de 2015 qui se jouera désormais en Guinée équatoriale. Décision et avec bien sûr l'accord des autorités de ce pays, de la Confédération africaine de football. Et c'est parti pour les 45 dernières minutes avec l'équipe malawite qui attaque comme en fin de première période. Toujours avec Yamikani Fodia. Adama Tamoura va effectuer une rentrée latérale pour les Aigles. Il demande à ses partenaires de venir chercher le ballon. La rentrée, la déviation de Sambou et les Malawites concèdent. Et finalement, ce n'est pas un ballon qui sort et l'équipe malawite qui attaque. Attention à Robert Gambi qui va frapper du pied gauche et cette fois-ci, voilà, comme vous l'avez su, Oumar Sissoko qui demande à ses joueurs, les gars, sortez, sortez. Sur le deuxième ballon et c'est la troisième frappe de Robert Gambi, notamment 2 cadrés en première période. Il frappe des 2 pieds. Le dégagement de Oumar Sissoko. La déviation de Bakary Sako, Abdoulaye Diaby. Pressé par les Malawites, Ahmed Tongo, Adama Tamoura. Adama Tamoura, le grand pont. Et ce sera une sortie latérale pour James Sangala. James Sangala, Harry Mirianda. Long ballon en direction de Gabadino Mango à la lutte avec la défense malienne. La bonne couverture de Drissa Koulibaly. Toujours en première intention, Gabadino Mango qui fait des appels incessants, infatigables et qui perturbe la défense malienne depuis le début de cette rencontre. Alors qu'on a déjà joué 2 minutes dans cette seconde période. La déviation de Ahmed Tongo, Samouya Tabaré pour Abdoulaye Diaby. La mauvaise passe d'Abdoulaye Diaby, mais qui va récupérer le ballon et servir Ousmane Koulibaly, Yacouba Silla, Abdoulaye Diaby, Ahmed Tongo. Encore une mauvaise passe d'Abdoulaye Diaby, la bonne sortie de Husseini Diawara. Ce sera une rentrée latérale pour les Aigles du Mali. Capitaine cet après-midi, puisque c'est Seydou Keita, c'est doublé, qui est nominé parmi les joueurs pour être meilleur footballeur africain de l'année, est sur le banc. Et l'équipe malawite va de nouveau attaquer avec James Sangala. Il lève la tête et attend l'appui d'un partenaire. Finalement, la défense malienne écarte comme elle peut par Drissa Koulibaly. On discute beaucoup. James Sangala, la déviation et la tête de Husseini Diawara, nouvelle tête de Drissa Koulibaly. C'est quasiment le même scénario qu'en première période. Les Malawites qui attaquent et la frappe contrée. Et Ousmane Koulibaly va éviter le corner puisque la frappe avait été contrée et se dégage pour un Malawite. Le ballon revient à Ousmane Koulibaly. Cette fois-ci, il tranquillise tout ça pour servir Ahmed Yacouba Silla pour Adama Tamoura. Abdoulaye Diaby. Abdoulaye Diaby, il ne passera pas, mais
Il garde toujours le ballon. Sambou Tabaré, Cheikh Tidiane Diabaté, Sambou Tabaré de la poitrine. Les Malawites se dégagent. Yacouba Silla au niveau du rond-point central. Yacouba pour Ousmane Koulibaly. Ousmane, Sambou Tabaré. Et le ballon reste malien. Avec Sambou Tabaré, le centre de Sambou Tabaré, la défense du Malawi qui écarte le danger momentanément. Adama Tamboura, il n'est pas du tout monté. Abdoulaye Diaby plutôt. Et c'est un ballon perdu encore par cette équipe malienne. Les Malawites avec Robert Gambi. Le bon retour de Bakary Sako. Bakary Sako. Yacouba Silla. Ahmed Tongo Doumbia. Adama Tamboura. Adama Tamboura. Yacouba Silla. Voilà le mauvais ballon et heureusement pour le Mali que Fousseini Ndiawara est là pour écarter le danger et servir Abdoulaye Diaby à la lutte avec James Sangala. Il s'en mêle un peu les pinceaux, mais il arrive à se dégager. La récupération par Robert Gambi, Yamikani, James Sangala. La voici la récupère de nouveau pour le Mali au niveau du rond-point central. Sambou Tabaré ne passera pas. Bakary Sako, cette fois-ci, la talonnade de Sambou Tabaré est pour les défenseurs malawite. Alors, on a bouclé 6 minutes en seconde période dans cette partie et c'est toujours 0-0 et l'équipe du Malawi qui continue d'attaquer avec la défense malienne plus vigilante, mais les remontées de balles sont difficiles pour cette équipe malienne. C'est quasiment le même scénario qu'en première période. C'est quasiment le même scénario pour le moment. Vraiment, on ne comprend pas trop cette volonté de la sélection malienne, je vais dire ça comme ça, parce qu'on ne sait pas trop ce que le discours que l'entraîneur a tenu de rester et d'attendre que les Malawites dans notre camp. C'est dommage parce que pour espérer gagner un match, il faut avoir d'abord la maîtrise du ballon et du jeu. Ce voilà, qui n'est pas notre on va sur le centre de Francis, la tête de Yamekani qui avait dévancé encore la défense malienne. Et on parlait de combativité, d'agressivité et on le constate sur cette action, toute la combativité de Gabandani Mango pour servir à gauche Francis qui centre au premier poteau. Le ballon est coupé par Yamekani et encore des errements dans la défense malienne. Alors, on le disait, on ne comprend pas trop comment cette équipe malienne décide de jouer en conservant le ballon et en faisant des passes pour faire sortir cette équipe du Malawi et pourquoi ne pas l'attaquer. C'est ce qui est incompréhensible de la part des aigles, parce que les gazons synthétiques sont faits pour les techniciens. Et le Mali est redouté être une nation de football, une nation qui sait manier le ballon. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème que nous n'arrivons pas à résoudre parce que nous vivons avec la peur au ventre. Nous ne savons même pas quoi faire. L'entraîneur ne replace pas les joueurs. Et nous avons une défense centrale qui est très très fébrile. Alors que nous pouvons avoir un Salif Koulibaly et Ousmane Koulibaly dans l'axe central et un Foutini Diawara comme latéral et ne pas avoir une défense centrale aussi fébrile que celle que nous voyons aujourd'hui. C'est Oumar Sissoko qui s'était trouvé sur ce corner, lui qui avait été accrédité d'une très bonne première mi-temps. Heureusement encore pour cette équipe malienne, Oumar Sissoko qui s'était un peu trouvé. Robert Gambi n'a pas pu ajuster. Voilà la mauvaise sortie du portier malien. Toujours le danger dans le camp des aigles. La déviation de Cheikh Tidiane, la poitrine d'Abdoulaye Diaby. Cheikh Tidiane qui va récupérer ce ballon pour servir Adama Tamboura. Adama Tamboura, le centre. La déviation pour Bakary Sako de Sambou Tabaré. Il lui redonne ce ballon. Sambou lève la tête. Le centre, peut-être l'ouverture du score. Cheikh Tidiane Diabaté qui passe à côté. Cette fois-ci, il avait été trouvé par Sambou Tabaré.
l'avant-centre des Girondins de Bordeaux. Voilà, il n'a pas pu ajuster Cheikh Tidiane Diabaté comme il veut. Sa tête en cette 9e minute, c'est l'équipe malienne qui presse cette fois-ci l'équipe du Malawi pour l'obliger à se dégager. Voilà, le dégagement de Magdouna Larawa, la tête de Fousseini Diawara. Gabandino Mango, toujours en point d'appui, et il trouve Robert Ngandi à la lutte avec Drissa Koulibaly. Voilà, Drissa Koulibaly qui va obtenir une rentrée latérale, plutôt un dégagement 5,50 m, 10 minutes bouclées en seconde période. Malawi 0, Mali 0, 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Guinée équatoriale 2015, la Coupe d'Afrique des Nations qui revient en Guinée équatoriale après sa co-organisation avec le Gabon. Cheikh Tidiane Diabaté dévancé par Ari Nirienda. Ousmane Koulibaly. Voilà, pour un Malawi qui se dégage, Fousseini Diawara et Rémé. Voilà, la défense malienne, Drissa Koulibaly pour Fousseini Diawara. Tout ça c'est bien joué, mais à condition de ne pas perdre le ballon. Voilà, c'est ce qui se fait. Et l'ouverture pour Abdoulaye Diaby, et ce sera une sortie latérale. Alors que nous avons bouclé dans cette seconde période 12 minutes et toujours 0-0 entre les deux formations. Les Aigles beaucoup plus agressifs depuis quelques minutes. Bakary Sako pour Abdoulaye Diaby. Abdoulaye Diaby remet pour qui? Pour Ahmed Tongo Doumbia. Et pourquoi il n'a pas frappé? Ce sera une récupération malawite avec le contre qui va s'amorcer là-bas. On prend appui sur Josephi Kamwendo. L'ouverture en direction de Minga, mais la tête de Drissa Koulibaly. Et cette fois-ci, c'est Bakary Sako qui tranquillise tout ça. Ousmane Koulibaly pour Sambouya Tabaré. Cheikh Tidiane dévancé de nouveau par Ari Nirienda. Robert Ngambi pour Yamikani. Cette fois-ci, Gabandino n'a pas suivi et c'est les Maliens qui ressortent. Abdoulaye Diaby, Cheikh Tidiane Diabaté revenu au niveau du rond-point central. Bakary Sako. Bakary Sako, il demande des partenaires disponibles. Il n'en voit pas et il est obligé de revenir en arrière pour servir ses défenseurs qui eux jouent à toi et à moi. Fousseini Diawara, finalement ce ballon pour Oumar Sissoko, et lui va se dégager en direction d'Abdoulaye Diaby qui ne peut pas dévier ce ballon. Il y avait une position d'hors-jeu de l'avant-centre malien. Depuis quelques minutes, l'équipe malienne, elle va un petit peu mieux, Souleymane Bobo Tunkara, parce qu'elle arrive à gagner des duels, elle est beaucoup plus présente au niveau de la récupération. Absolument, surtout elle arrive à poser le jeu. Ça c'est important parce que pendant toute la première période, on n'a pas pu enchaîner 3-4 passes. Ce qu'on arrive à faire maintenant de temps en temps, c'est déjà quelque chose, un signe positif pour cette équipe, même s'il faut encore plus pour espérer battre le Malawi cet après-midi. Parce qu'il ne faut pas oublier, Ousmane, que ces dernières années, il n'y a que le Ghana et l'Algérie qui ont gagné au Malawi. Oui. Moi, j'ai l'impression que les Aigles oublient ça. Tous les pays qui sont passés là-bas se sont cassés les dents ou on dû se contenter du nul. Donc, il faut montrer plus d'envie, plus d'ambition pour espérer battre ces flammes. Oui, attention, et voilà, on ne se parle pas dans la défense malienne. Drissa Koulibaly, il fait signe à ses partenaires qu'il a compris la faute bien de lui. Et rapidement, les Malawites vont apporter le danger dans le cas malien.
Cette fois-ci, on se parle et on laisse sortir cette balle. Il y a un léger mieux Ismaïla Diarra dans le jeu du Mali, comme l'a souligné Souleymane qui fera avec des multitudes de passes. Effectivement, Souleymane Koumbara avait juste à la mi-temps, on le disait, hein, le terrain synthétique favorise généralement les équipes techniques et je pense que le Mali, sur le plan football, a été une nation beaucoup plus technique que le Malawi. Mais ce qu'il y a encore un gros problème dans cette équipe de Mali, c'est qu'il faut faire sortir absolument Cheikh Tidiane Diabaté parce qu'il n'est pas à 100% de ses moyens. Ce qu'il faut dire, on n'est pas braqué sur lui, c'est qu'il revient de blessure. Oui. La preuve, il n'était pas là. C'est un joueur que j'adore, c'est un joueur qui malheureusement est physique. C'est-à-dire que quand il est bon physiquement, il peut casser tout devant lui. Mais aujourd'hui, malheureusement, il est diminué. Et il dit qu'il aime son pays, il veut jouer, mais tant qu'il ne peut pas, je pense que c'est le coach qui doit décider à sa place et le faire sortir. Et ça pourra donner un léger mieux encore au jeu du Mali. En tout cas, on a vu tous les remplaçants maliens à l'échauffement tout à l'heure. Hein. Le ballon dans la défense malienne pour chercher Gabadino qui arrive à rémiser pour Atousseï qui ouvre à droite pour Yamikani. Yamikani, la bonne lecture de Drissa Koulibaly et qui va servir Cheikh Tidiane Diabaté, voilà, qui a tenté un geste difficile, une talonnade de 5 mètres en direction d'Abdoulaye Diaby. Pendant que nous voyons le banc du Malawi. 15 minutes bouclées en seconde période, toujours 0-0 entre les deux formations. Le Malawi avec Josephi Kawendo qui décroche beaucoup pour toujours être la solution à ses partenaires avec Robert Gambi qui a le ballon d'ailleurs. Les deux leaders techniques de cette équipe malawite, Josephi Kawendo qui est obligé de revenir en arrière pour servir McDonald Arawa, le dégagement du portier du Malawi, la tête de Gabadino de nouveau. Et Gabadino qui écarte à droite pour James Sangala. Poursuivi par deux Maliens et intelligemment Adama Tamboura. Je pense qu'il n'a pas à répondre du geste du défenseur malawite. Lui, il a beaucoup d'expérience. Et voici le premier changement. Et changement que vous demandez tant, Ismaïla Diarra. C'est la sortie de Cheikh Tidiane Diabaté remplacé par Moustapha Yatabare qui était titulaire lors de la manche aller le 7 septembre ici à Bamako face à cette équipe malawite. Voilà, Cheikh Tidiane Diabaté remplacé par Moustapha Yatabare. Premier changement pour les amis du Mali. L'ensemble de Trabzonspor, buteur lors du dernier match des aigles du Mali ici à Bamako face à l'Éthiopie, même si elle a été une défaite cette rencontre face à l'Éthiopie. Il a retrouvé son petit frère sur la pelouse, Sambou Yatabare, qui avait été passeur pour lui ici à Bamako contre l'Éthiopie. Espérons que ce sera pareil cet après-midi à Blantyre entre les frères Yatabare. Et également un changement du côté malawite, la réponse du berger à la bergère. C'est ce numéro 9 Zico, à ne pas confondre avec le Brésilien Zico, hein, bien entendu. Il va prendre la place de Atousseï Nyondo. Voilà un changement de part et d'autre, ça veut dire que déjà, c'est des changements offensifs. Les deux entraîneurs veulent toujours garder le même système de jeu et pourquoi pas gagner cette rencontre, même si on n'a pas senti du côté des Aigles qu'on veut gagner cette rencontre. Oui, je pense que la sortie de Cheikh Tidiane, en tout cas du côté malien, était logique. Depuis le début déjà la première période, nous on cessait de le réclamer. Côté malawite, moi je constate simplement que le 18 nous avait causé beaucoup de problèmes. Et j'espère que le numéro 9 ne fera pas autant. Parce qu'ils sont très remuants cet après-midi. C'est une équipe, on sent réellement qu'ils jouent devant leur équipe et qu'elle a envie, cette équipe, de gagner. Elle est en train de tout donner. Donc
il faut faire énormément attention et espérer surtout que l'intégration de Moustapha va donner plus de punch à la ligne d'attaque malienne qui jusque-là n'est pas du tout parvenue à prendre le dessus sur la défense malawite. Oui, comme dit Suleiman Bobotunara, cette sortie du numéro 18 Malawi est pratiquement une aubaine pour nous. Sans connaître la valeur du numéro 9 qui le remplace, mais le numéro 18 nous avait donné beaucoup de fil à retordre. Espérons que le 9 n'ait pas la même valeur que lui. Et du côté malien, nous n'avons pas cessé de réclamer la sortie de Cheikh Tidiane Diabaté qui est souffrant. Mais nous espérons que Moustapha nous donnera satisfaction et fera beaucoup mieux que... Et voilà le but. Oui, ça, malheureusement, nous prenons un but en compte. Mais en ce moment, on ne s'y attendait pas parce que le Mali commençait à jouer un football beaucoup plus posé et commençait à prendre confiance. Mais malheureusement, contre le cours du jeu, en tout cas depuis le début de la deuxième mi-temps, nous prenons un but comment dirais-je, un peu chanceux, mais qui traduit parfaitement la volonté d'aller de l'avant de cette équipe malawite. Le numéro 15, c'est Robert, si je ne me trompe pas. Là, c'est le nouvel entrant. Donc, il fait cette passe. Ensuite, il y a une frappe qui est contrée. Et ensuite, le ballon revient toujours dans les pieds des Malawites qui essaie de tirer et finalement contré malencontreusement par Adama Tamboura. Voilà, le ballon finit sa course au fond des filets de Omar. Donc voilà, le Malawi qui ouvre le score ici. Maintenant, la réaction devient obligatoire pour les aides. Et c'est ce qu'on disait, qu'il ne fallait pas attendre de prendre un but pour réagir. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Je pense que les choses vont se compliquer désormais pour le Mali. Parce que si, je ne sais pas, si on perdait cet après-midi, ça va être énormément compliqué pour la suite des événements. Et effectivement, c'est le même mais je pense que, vu le football pratiqué par le Mali en deuxième mi-temps, j'espère que les jeunes pourront réagir en égalisant ce but-là, parce que en première mi-temps, ils ont joué avec la peur au ventre, ils ont joué recroquevillé dans notre camp. Mais en deuxième mi-temps, ils sont sortis, ils ont essayé de jouer un football bien alléchant. Et je pense qu'avec les consignes de l'entraîneur qui va commencer à les pousser, parce que j'ai remarqué que chaque fois que les aides ont le dos au mur, ils ont des réactions assez surprenantes. J'espère qu'aujourd'hui ça va être la même chose et que ce but-là ne nous arrêtera pas. Et les jeunes auront la force mentale de revenir au sport en égalisant et pourquoi pas gagner ce match. Pendant le temps, on a encore une trentaine de minutes et je pense que c'est jouable. Voilà ce qu'on craignait finalement arriver avec l'ouverture du sport pour cette formation malawite. Pendant qu'on a bouclé 22 minutes à seconde période, les Aigles du Mali avec peu d'engagement cet après-midi sont en train de tomber à Blantyre. On ne sent pas une formation malienne qui est partie chercher sa qualification dès cet après-midi. En tout cas, les Malawites toujours avec James Sangala et cette fois-ci Omar Sissoko va se saisir de cette balle. Kabandino Mango, l'entraîneur du Malawi. Young Shimodzi, la tête de la défense malawite, la reprise de Samouya Tabaré. Tout ça démontre que les Aigles ne vont pas bien cet après-midi dans le jeu. Cette reprise de Samouya Tabaré à cette distance. Ils ne vont pas bien et sur l'ensemble de leurs prestations, ils ne méritent pas de gagner ce match. En tout cas, pour le moment, parce que l'équipe ne montre pas vraiment quelque chose de sérieux, de potable. Les passes sont approximatives, on n'est pas efficace devant, on n'arrive pas à gagner les duels. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Jusque-là, le Malawi a non seulement la maîtrise du ballon, mais il a également la maîtrise du jeu. Voilà. Ça, ça se paye, hein, ça se paye. Il n'y a pas de relâchement, mais on n'arrive pas à dominer justement cette équipe dans le jeu, ce qui fait qu'on n'arrive pas à marquer. C'est simple, c'est aussi simple que ça.
Et maintenant que nous sommes menés au score, je pense que les Aigles doivent essayer de jouer dans la moitié des camps des Malawites, mais ne pas rester dans notre moitié des camps. Et aussi essayer de changer de système de jeu, passer du 4-4-2 au 4-3-3. Sinon, à ce rythme, je pense que ça va être très très difficile, bien que la deuxième mi-temps nous a permis de voir un meilleur football pratiqué par les Aigles. On pensait que les Aigles avaient eu le jeu mieux dans le jeu et c'est à ce moment que l'équipe du Malawi ouvre le score. L'arbitre estime que Moustapha Yatabare a commis la faute sur ce défenseur du Malawi qui n'est autre que Chimango Kaira. Voilà. Robert Gambi qui a marqué ce but du Malawi. Et pourtant, on l'avait vu très régnant depuis le début de cette partie. On l'avait dit, il avait frappé 3 fois, 2 avaient été cadrés. Et finalement, il ouvre le score pour cette équipe malawite à la 20e minute en seconde période. Henri Iranda, la sortie de Oumar Sissoko, alors qu'on a déjà joué 25 minutes à la série Keita. Il va faire son apparition en discussion avec l'arbitre rwandais. Le dégagement de Oumar Sissoko, la tête de Moustapha Yatabare. Et c'est le Malawi qui revient de nouveau à la charge. Voilà Oumar Sissoko. Yamikani Fodia. Ces 3 joueurs du Malawi nous ont fait très mal, hein. Kamendo, Fodia et Robert Gambi. Franchement, c'est des joueurs qui sont très très réunions. Surtout Kamendo qui est le capitaine qui n'arrête pas de dispatcher le ballon à sa guise, puisqu'il gagne tous voilà, les jeux. Le deuxième changement malien, c'est Ahmed Tongo Doumbia qui cède sa place à Seydou Keita. Seydou Keita qui était encore là lors de la manche aller contre le Malawi. Seydou Keita qui est parmi les nominés pour être meilleur footballeur africain de l'année. Là, Ousmane Koulibaly qui concède la touche. Il a débuté cet après-midi sur le banc parce qu'il souffre d'une petite contracture. Francis pour le Malawi. Il prend appui sur sa défense centrale avec Ari Iranda. Ari Iranda pour Chimango Kaira. Gabandino Mango. Les Maliens ressortent avec Hussein Diawara. La remise pour Seydou Keita qui touche son premier ballon. On va tenter de retrouver Samou Yatabare, mais la défense du Malawi. Francis qui se dégage. La remise pour Gabandino à la lutte avec la faute. La faute de Yacouba Silla sur Gabandino Mango. 27 minutes en seconde période. Malawi 1, Mali 0. Le but du Malawi a été marqué à la 20e minute par Robert Ngambi. Voilà. C'est le genre de faute qu'il faut éviter maintenant parce que à chaque fois ça va coûter de précieuses minutes, de précieuses secondes. Les Malawites ils vont en profiter, donc il faut éviter ce genre de faute. Il est vraiment inutile cette faute de Yacouba Silla. Surtout quand on sait que quand ils nous ont montré au match aller aussi bien qu'au match retour qu'ils peuvent être redoutables également sur les coups de pied arrêtés, notamment l'auteur du but Robert Gambi et leur capitaine James Kawando. D'ailleurs c'est Kawando qui va frapper enroulé, qui passe de peu à côté des buts gardés par Oumar Sissoko. La frappe enroulée du capitaine Malawi qui contourne le mur malien, qui passe pas très loin, même s'il avait bien suivi Oumar Sissoko. Quelques centimètres. Hein. C'était très bien frappé. Oui. 29e minute entamée dans cette seconde période. C'est lui qui est pour Yacouba Silla. Le ballon est perdu. Les Malawites avec James Kawando pour Zico, mais ce sera une position d'hors-jeu.
Kawando nous pose beaucoup de problèmes. Tout comme toute cette équipe malawite depuis le début de la rencontre, parce qu'elle a été agressive, elle a été conquérante, elle a été redoutable dans les duels. Et du coup, les Aigles sont en train de perdre petit à petit ce match au fil des minutes. Et même si on va sur cette action où la faute de Chimakani sur Seydou Keita. Un bon coup franc pour le Mali, surtout pour Seydou lui-même. Un bon coup franc pour les Aigles du Mali. Je pense que c'est Yacouba Silla qui va tirer ce coup franc parce que nous l'avons dit. Seydou a commencé cette rencontre sur le banc parce qu'il souffre un tout petit peu d'une contracture. Voilà, il a laissé le ballon. Tout à fait. McDonald Larawa qui place son mur, c'est Bakary Sako qui a marqué contre l'Éthiopie sur coup franc, pourquoi pas contre le Malawi. Il avait également marqué contre le Malawi le 7 septembre ici à Bamako. La frappe de Bakary Sako, contrée par le mur, ce sera un corner. Les Maliens réclament une main. Voilà, c'est Bakary qui réclame une main. On va revoir le ralenti, la frappe de Bakary Sako. C'est difficile de connaître sur ce. Difficile sur ce ralenti. De toute façon, les gens ont la main collée. Et c'est le deuxième corner pour cette équipe malienne. Le premier après, attention, pourquoi pas l'égalisation, c'est nous. Et finalement, McDonald Larawa. Je pense qu'en mettant une pression sur ce gardien qui, ça fait 2 fois loupe sa sortie. Le dégagement d'un gardien à un autre, Omar Sissoko. Le Mali n'a plus que 15 minutes alors qu'on revoit McDonald qui se trouve, la remise vers Seydou et il se rattrape le portier McDonald Larawa. Les Maliens, pas pour longtemps. Yakin Mani tente d'ouvrir Medrissa Koulibaly pour Adaman Tamboura. Adaman Tamboura qui perd ce ballon et c'est Joséphine Kawendo pour Ari Iranda, la tête de Fousseini Ndiawara. La défense malawite qui se trouve un peu, Abdoulaye Diaby, Sambou Yatabaré, et c'est le Malawi qui récupère. Et Sambou qui reste d'ailleurs sur la pelouse pendant que les Maliens préparent un autre changement. Et Ousmane Koulibaly pour servir Yacouba Silla. Yacouba Silla, Seydou Keita. Pour annuler le terrain, Yacouba Silla, aujourd'hui. La faute sur Seydou Keita, même s'il n'est pas content, Gabandino Mengo. Voilà. Le capitaine des Aigles qui fait parler son expérience. On attend un peu, voilà, puisque le changement de Sigamari avait été préparé, mais Sambou Yatabaré se tord un peu de douleur. On attend pour voir Sigamari Diarra pour apporter beaucoup plus de percussion dans le jeu des Aigles du Mali. L'option qu'on devait prendre depuis le début de la deuxième mi-temps est une option offensive. Mais il faut espérer qu'avec la présence de Seydou Keita et son excellence sur le terrain, nous arriverons à quelque chose. Le dégagement à l'emporte-pièce de la défense malienne. Bakary Sako ne peut pas contrôler ce ballon, plutôt Moustapha Yatabaré. Les Malawites amorcent un contre et on tranquillise tout ça par Zico pour servir Ari Iranda. Ari Iranda, longue ouverture en direction de Gabandino Mengo qui arrive à dévier. Les deux défenseurs maliens ne se parlent pas et Idrissa Koulibaly qui redonne ce ballon malawite à Yakamina, le centre au second poteau. Attention et voilà Ousmane Koulibaly qui a failli offrir une opportunité de marquer, oui, à Gabandino Mengo, même s'il a commis la faute sur le portier malien. Voilà le centre, Ousmane qui a voulu remiser. Heureusement que Omar Sissoko a été vigilant. Il n'a pas senti Gabandino Mengo dans son dos. Voilà. 33e minute en seconde période. Et 1 pour le Malawi et 0 pour le Mali. Voilà la sortie de Abdoulaye Diaby, remplacé par Sigamari Diarra. Les 3 changements maliens sont effectifs.
avec Seydou Keita, Moustapha Tabaré et Sigamari Diarra. 33e minute en seconde période. Le dégagement de Omar Sissoko, Bakary Sako, qui ne peut pas contrôler comme il veut. Mais ce ballon sera pour le Malawi. Ousmane Koulibaly qui demande à ses partenaires de faire beaucoup de mouvements. La rentrée, la tête de Ousmane Koulibaly, la récupération de Seydou Keita qui va servir Drissa Koulibaly, plutôt Adama Tamboura. Adama Tamboura, Sigamari Diarra pour son premier ballon, il le perd et les Malawites mettent leur jeu au niveau de la ligne médiane avec Jen Sangala, Joseph Kiwando, le capitaine pour servir Limbakani Oscar. Limbakani Oscar, le pressing de Seydou Keita qui commet la faute. La faute de Seydou Keita sur le milieu de terrain malawite, en l'occurrence Chimamango Kaira, un duel entre numéro 12. Le Mali récupère pourtant ce ballon et ce sera une rentrée latérale. Il faut jouer vite, il faut mettre beaucoup plus de rythme dans le jeu côté malien. Je pense que les Malawites savent comment les Maliens jouent, c'est toujours des ballons entre eux. Il n'y a pas assez de rythme dans le jeu malien, c'est qu'ils savent et nous attendent déjà. Non seulement ils savent ça, mais maintenant, tactiquement, ils sont très bien organisés. À chaque fois qu'ils perdent le ballon, ils reviennent tous dans leur camp. Donc ils défendent beaucoup plus mieux maintenant qu'ils n'attaquent. Et c'est tout à fait normal parce qu'il reste plus qu'une dizaine de minutes à jouer. Donc tout le monde défend et ils procèdent par des comptes. Tactiquement, ouais, cette équipe maintenant bien en place et ça va être très très compliqué de trouver la faille dans la défense maladie. Même si c'est cette action Adama Tamboura avait trouvé et la bonne remise de Sigamari qui était venu défendre. Ouais, Sigamari pour Drissa Koulibaly. Drissa Koulibaly se dégage en direction de Sambouya Tabaré qui dévie et ce sera une rentrée latérale pour les Aigles du Mali menés par les Flames du Malawi à Blantyre, 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Ce qu'il faut, c'est que l'équipe malienne doit maintenant s'installer dans la moitié du terrain de l'équipe de Malawi. Des signes d'écran très sportivement, Omar Sissoko qui vient prêter main forte à Gabandino Mengo. Voilà, et tout dans le fair play. Parce que physiquement, ils vont accuser le coup. On va juste dire que avec ce sport, si ça reste ainsi, le Malawi reviendra au niveau des Aigles du Mali, mais pour autant, le Mali restera deuxième puisque les compétitions de la CAF sont régies par le goal average particulier. Et le Mali a battu le Malawi à Bamako 2-0. Les Aigles resteront toujours deuxième, bien sûr, en attendant la rencontre Algérie-Éthiopie, puisque l'Éthiopie a également 3 points. On va suivre cette action de Bakary Sako, finalement qui sert Adama Tamboura, Sigamari Diarra. Sigamari Diarra, le contrôle est un peu long, mais il arrive à maîtriser le ballon pour servir Adama Tamboura. Le centre d'Adama Tamboura, la remise de Sambouya Tabaré et le jaillissement du défenseur du Malawi. Les Aigles de nouveau avec Yacouba Silla et finalement ce sera un contre amené par Gabadino Mengo. Heureusement pour les Aigles du Mali qu'il y a eu cette incompréhension entre les joueurs du Malawi et Adama Tamboura a reçu le coup du sombre héros pour servir Seydou Keita. Seydou ouvre pour Bakary Sako à la lutte avec son vis-à-vis. Il pénètre dans la surface, le centre à retrait. Comment il n'a pas pu ajuster Sigamari. Le débordement de Bakary Sako qui remet. Voilà, il prend le dessus sur Francis, remet et Sigamari Diarra n'a pas pu pousser ce ballon au fond des filets. Il a été surpris un petit peu par le ballon en retrait de Bakary Sako. En cette 38e minute en seconde période. Sigamari pour Seydou, on joue à toi et à moi et finalement
C'est le Malawi qui va récupérer le ballon. Voilà. La meilleure occasion du match. Oui. Seul dans les 6 mètres devant les buts vides, il rate sa reprise, Sigamari. C'était vraiment la balle de légalisation pour les aigles du Mali, Ousmane. Oui, tout à fait. Hein, sur ce débordement de Bakary Sako, c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on demande. On sait qu'il a les qualités techniques et physiques de prendre le dessus, alors que ça discute beaucoup sur le banc du Malawi. Le dégagement du portier malawite, la tête de la défense malienne, il y avait hors-jeu de Zico. Oui, parce que pendant toute la première mi-temps, Sako a joué dans le camp malien. C'était ça. Voilà, maintenant, on le voit beaucoup plus sur le front de l'attaque que dans le camp malien. Voilà, cette fois-ci, ils n'arriveront pas à répartir cette équipe malienne. La mauvaise appréciation de Fuseni, mais Ousmane Koulibaly sert à Oumar Sissoko, qui de la main pour Adama Tamboura, pressé par Yamakani, Sigamari, Adama Tamboura. Adama Tamboura, Yacouba Silla. Yacouba Silla qui ouvre pour Samouya Tabaré. Il est pris par Joseph Commando, le capitaine malawite. Et il va concéder un dégagement à 5,50 m en cette 40e minute en seconde période. Il ne reste plus que 5 minutes et les arrêts de jeu aux aigles pour rétablir la parité. Une parité qui peut être suffisante pour obtenir le ticket de la phase finale de la CAN 2015 qui va se dérouler en Guinée équatoriale. Yakimina, Yamikani, James Sangala lève la tête, le centre, attention, et c'est le but. Et c'est le but de Gabadino Mengo, récompensé de tous ses efforts depuis le début de cette rencontre. Encore beaucoup de passivité au sein de cette défense malienne. James Sangala qui a le ballon, qui lève la tête, ajuste un centre parfait pour Gabadino Mengo qui bat Oumar Sissoko. Voilà, il lève la tête, il prend toute l'information, le centre parfait et scellé au sein de la défense malienne, Gabadino Mengo. Et c'est au fond, et ça fait 2 pour le Malawi à la 40e minute. Malawi 2, Mali 0. Voilà les officiels du Malawi, très contents, tout comme le public. Je pense que les Carabes sont toutes maintenant pour les autres. En tout cas, c'est ce que nous avons vu depuis le début de cette rencontre. On voit mal comment les aides peuvent revenir. Comme on le dit, en football, tout va très vite. De légalisation de Sigamari Diarra, on se retrouve à 2-0. Non, je pense que le tournoi du match, c'était l'occasion que Sigamari fasse, tout seul face au but, raté. S'il avait mis ce but, je pense que le Malawi aurait pris un coup sur la tête et ça aurait permis aux aigles de faire autre chose que de prendre un deuxième but. Regardez un peu Ousmane, quand on parlait tout à l'heure de la charnière centrale, où est-ce qu'elle est la charnière centrale malienne sur ce ballon? Gabadino, il est seul entre Drissa et Fuseni, complètement seul. Aucun des deux ne marque un joueur. Et voilà, et donc c'est une grosse largesse, une grosse mobilité. Et ça va être la première victoire du Malawi. Du Malawi sur le Mali. En cette confrontation, je crois. Et ça va être très très compliqué parce que maintenant ils sont revenus à hauteur du Mali, de l'avérage particulier. Et c'est la règle de l'avérage général qui prévaut maintenant. Et ça va repartir avec cette équipe Malawi de nouveau. La claquette cette fois-ci de Oumar Sissoko qui a préféré assurer. James Sangala toujours sur son côté droit. Voilà le centre. Oumar Sissoko a préféré assurer. Il était encore là, Gabadino Mengo. Le deuxième changement côté Malawi, c'est Yamikani Fodia qui va céder sa place à Ndazimana. Voilà le deuxième buteur de cette rencontre. Gabadino Mengo, dont on revoit le but
une tête rageuse. Et ça au fond. Et ça permet au Malawi de mener 2-0. Les Malawites qui sont toujours là avec Yannick Kani, le centre cette fois-ci. Second poteau, encore la défense malienne battue. Mais ce ballon reste toujours pour les Malawi. James Sangala au premier poteau cette fois-ci. Incompréhension toujours dans la défense malienne, on ne se parle pas. On ne se parle pas et surtout on ne saute pas. Chaque fois qu'il y a des balles aériennes, c'est seuls les attaquants malawites qui sautent. Les Maliens ils restent comme ça. On ne se bat pas. On ne se bat pas. Voilà. James Sangala pour toujours Sangala et cette fois-ci c'est Sambou qui écarte le danger. Voilà. Henry qui va prolonger la tête de Drissa Koulibaly, tête de Adama Tamboura. Voilà. Henry Kasperzak qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourtant il avait fait des choix. Encore James Kawando dans ses jeux. Incompréhension avec le premier buteur de la partie, Robert Gambi. La déviation de Bakary Sako pour Sambou Yatabare. Et les Aigles qui vont concéder une deuxième défaite de suite. Ce qui n'était plus arrivé aux Aigles du Mali depuis les éliminatoires combinés de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique en 2006. Faire deux défaites de suite. Voilà l'arbitre qui a montré le temps additionnel. L'équipe du Malawi se dirige tranquillement vers une victoire 2-0 face aux Aigles du Mali, comme au match aller le 7 septembre ici à Bamako. Le Malawi a plié 2-0. Et les Aigles sont en train de plier aussi à Blantyre 2-0. Attention, James qui va frapper, Joséphine Kawendo plutôt. La frappe survole le but de Oumar Sissoko. Beaucoup de déception, de frustration au cours de cette rencontre. Maintenant, il va falloir aller chercher cette qualification pour la CAN 2015. Dans quelques jours, ici à Bamako, face au Fennec d'Algérie déjà qualifié. Et le Malawi se déplacera en Éthiopie pour aller chercher également sa qualification. Les choses se compliquent, comme on dit souvent, on va prendre les calculatrices. Surtout que dans les compétitions de la CAF, c'est le goulavrage particulier. Et sur le goulavrage particulier, les deux pays sont à égalité. Et quand ils sont à égalité sur le goulavrage particulier, c'est le goulavrage général qui intervient. Sachant bien que le Malawi a perdu ici à Bamako 2-0, a battu l'Éthiopie lors de la deuxième journée 3-2. Ensuite a perdu en Éthiopie et perdu encore à domicile 1-0 face à l'Algérie. Une nouvelle défaite à Blida face à l'Algérie. Et une victoire cet après-midi face aux Aigles du Mali. Donc les deux pays sont à 6 points. Et les Aigles resteront deuxièmes parce que le Malawi a pris beaucoup de buts. N'a pas marqué autant. Il a marqué depuis le début des éliminatoires 5 buts. Voilà. McDonald Arawa, il fait lui aussi son petit gris. Les Maliens se dégagent comme depuis le début de cette rencontre. Le pressing de Serou Keita pour récupérer le ballon et peut-être Sigamari pour un dernier
contre dans cette partie. Sigamari pour essayer de dévancer par la défense malawite. Le dégagement de Robert Binda, la tête malienne de nouveau. Ousmane Koulibaly pour servir Sambou Yatabare. Ça fonctionne, le 1-2. Ousmane Koulibaly qui a pris une mauvaise option en voulant faire un grand pont sur le numéro 14, Libikani Oscar. Voilà, le Mali qui s'achemine vers sa troisième défaite depuis le début de ses éliminatoires et la deuxième d'affilée. Chose qui n'était plus arrivée aux Aigles du Mali depuis les éliminatoires combinés Coupe du Monde, Coupe d'Afrique 2006. Surtout qu'on aurait pu tranquillement éviter la défaite d'aujourd'hui. Sambou Yatabare qui ouvre en direction de Bakary Sako. Bakary Sako dévancé par James Sangala pour servir McDonald Arawa. Francis, et c'est la fin des 90 minutes. C'est la fin des 90 minutes qui voit le Mali s'incliner 2-0 grâce à l'ouverture du score en seconde période de ce numéro 15, Robert Gambi, suivi par Gabandino Mango, et le Malawi qui bat le Mali de Seydou Keita 2-0. Comme au match aller, les Aigles avaient gagné 2-0 et s'inclinent au retour par ce même score 2-0. Voilà encore la solidarité au sein de cette formation malawite. Tout le monde regroupé autour du capitaine Josephi Kamwendo. Le Mali qui rentre tête basse dans les vestiaires. Une formation malienne dominée sur toute la ligne par cette formation du Malawi. Voilà le masque de Cheikh Diabaté, fantomatique cet après-midi. McDonald Arawa dans les bras de Richard Chipoua, son remplaçant, Ahmed Tongo Doumbia. Voilà, la délégation malienne rentre et gagne les vestiaires